Et yo tout le monde, c'est Daimao, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, non pas sur du gaming, Dokkan Battle ou des Legends, mais pour la review du dernier chapitre de Dragon Ball Super, qui a été publié il y a quelques temps dans le V-Jumps de ce mois de janvier les amis. Et on en sait maintenant un petit peu plus sur Moro, on a un petit peu vu Moro à l'action, et on va voir Vegeta, Goku, la planète Namek, tout ça. Je vais en parler avec vous. On va voir un peu ce qu'on pense du chapitre, mon avis sur le chapitre, des théories, des suggestions, voilà, je vais vous expliquer. Mais moi, personnellement, je trouve que vraiment Dragon Ball Super, là, au niveau du manga, il prend une très bonne tournure. Et là, je kiffe. Depuis le début de ce nouveau chapitre, j'adore. Franchement, parfait. C'est vraiment... J'aime beaucoup la tournure que ça a l'air de prendre. Et j'espère que dans la durée, ça ne va pas nous décevoir et qu'on ne sera pas déçu du coup et qu'il va y avoir plein de rebondissements et qu'on va apprendre de plus en plus, si je puis dire, sur le lore de Dragon Ball, parce que l'univers de Dragon Ball, il est incroyable, il est gigantesque, on peut explorer, on peut tirer partout. Enfin bref, voilà. Donc on se retrouve ici dans ce chapitre où on avait quitté le dernier chapitre. Forcément les amis, c'est logique. Bah voyons, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus moi? Bref. Goku avait senti et repéré le ki de notre ami Moro. Et là, on s'était arrêté avec un Goku stupéfait, choqué. Pourquoi? Parce que Moro avait détecté et remarqué qu'on cherchait son ki en fait, qu'on était en train d'essayer de le repérer. Donc ça, c'est quand même un truc nouveau dans Dragon Ball. J'ai jamais vu aucun personnage, aucun méchant qui dit « Ah, ils essayent de me détecter ». S'ils ont déjà senti, ah, il y a des personnes qui arrivent vers moi, il y a du ki qui arrive, mais il essaie de me détecter, il cherche après mon ki. Jamais vu. Donc déjà, ça nous en dit long sur un peu les pouvoirs et la magie peut-être de Moro. Bref, alors là, il y a Vegeta qui va en savoir plus, et là, Goku nous dit un truc très intéressant. C'est un aura qu'il n'a jamais senti. Et aussi, Vegeta pose la question, c'est un ki type virus, un ki divin? Non, non, c'est pas du ki divin. Donc là, on sait que c'est pas du ki divin. Donc moi, je vous parlais, peut-être ça aurait été un Akaishin, c'est pas du ki divin. Après, on sait pas tout. Peut-être qu'il l'a été, il l'est plus, enfin bref. C'est pas du ki divin. Et c'est un ki malsain, malfaisant, maléfique, les amis. Goku, il dit, je sens comme s'il y avait plein d'âmes en peine, en fait. Comme le purgatoire. Du coup, petite théorie, ici, c'est que Moro, il mange pas tout le monde. Enfin, vous savez, Moro, il prend un être humain, une planète. Toute la vie, il l'absorbe, il le mange, tu vois. Et voilà, c'est un peu le purgatoire. Enfin, il prend la puissance, l'énergie. C'est vraiment le mal. En fait, ce Moro, c'est le mal incarné. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc voilà. Alors après, nos amis sont choqués. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'il va faire, où il va. On apprend que Moro, quand il s'est échappé de la prison galactique, eh bien quoi, il est parti avec un sbire de Freezer qui lui a parlé des Dragon Ball. Donc forcément, ça tourne toujours autour de ça dans Dragon Ball. Et il va partir où? Eh bien vers la planète Namek. La planète Namek n'existe plus, vous le savez. Mais les Namek avaient été transférés sur une autre planète. C'est ce qu'on nous dit dans le chapitre. Plus loin. Et en sorte que personne ne devait savoir qu'ils étaient là et toujours en vie. Voilà. Pourquoi? Pour éviter des drames et que des méchants, des Freezer ou des Moro se dirigent là-bas pour les buter tous et faire n'importe quel vœu avec Polunga. Voilà. Malheureusement, Moro, il a trouvé le secret, il le sait. Et Moro, eh bien, il va partir sur Namek, les amis. Et oui, retour aux sources. On nous reprend du bout. Hop, recyclé. Du Namek, hop, recyclé. Non, je rigole. Je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. En même temps, on va pas tout le temps créer du nouveau, du nouveau, du nouveau. Si, c'est bête de créer du nouveau. Moro, il est nouveau d'ailleurs. Mais il faut bien prendre les trucs essentiels de Dragon Ball. Ça, je vois pas pourquoi subitement les méchants ne voudraient plus les boules de cristal. Surtout que Moro, il est vieux de 10 millions d'années. Il nous fait comprendre quand il parle avec le sbire de Freezer qu'il aurait pu mourir si ses pouvoirs n'avaient pas commencé à revenir ces derniers temps. Il a récupéré un petit peu de sa magie, ce qui lui a permis de s'échapper de la prison galactique. Voilà, donc un petit peu de sa magie. Imaginez-le à full power. Il doit avoir des trucs. Il est OP, voilà, il est carrément OP. On n'en sait pas trop, mais je suis sûr qu'il va être OP. Il est tellement... Franchement, je kiffe le personnage, le chara design et tout. Je sais pas vous, mais moi, vraiment, j'ai beaucoup aimé, les amis. Et voilà, donc ce Moro, il se dirige vers Namek avec le sbire de Freezer. Et son vœu, il ne dit pas clairement c'est quoi son vœu d'ailleurs. Quel est son vœu? C'est ça la question. Moi, je pense qu'il va demander de récupérer tous ses pouvoirs. Ou alors de récupérer la jeunesse éternelle.
Je pense pas à la vie éternelle, c'est un peu trop bateau, la vie éternelle, voilà, ça fait Zamatsu. Moi, je dirais plutôt la jeunesse, ou récupérer sa force, ou récupérer sa jeunesse, comme quoi il est, redevenir comme quoi il était avant d'avoir été enfermé dans la prison, et avant d'avoir été prisonnier par le gros Kaioshin. Il va peut-être dire, j'aimerais bien redevenir comme ça, comme avoir récupéré ma force ou ma jeunesse, et tout va en découler. Je pense que ça risque d'être le vœu de Moro. Enfin, voilà. Mais est-ce qu'on va lui laisser faire le vœu comme ça? Je ne sais pas. Bref, Goku et Vegeta partent sur la planète Namek. Pas une, pas deux. Boum, déplacement instantané, les amis. Ils se retrouvent sur Namek. Voilà, voilà le vieux Namek, là, enfin, le plus ancien des Namek qui reste. On le reconnaît toujours. C'est le même. Enfin, moi, je le reconnais. Je sais plus son nom, mais... Voilà. Hey, Goku, ça va? Je suis content de voir que tu te portes bien, tout ça, tout ça. On a Merus. Par contre, Merus, lui, il est toujours en train de trembler. Merus... qui dit non, même, ils n'arriveront jamais à rien contre Moro, même si Moro n'est pas à fond, ils n'y arriveront pas. Il nous faut absolument Majin Buu. Et c'est ça aussi qui est très... Il veut absolument Majin Buu, mais pourquoi on veut absolument Majin Buu? Parce que, bien que Majin Buu, il a le gros Kaioshin toujours en lui, il a un peu des pouvoirs du gros Kaioshin. Majin Buu, il n'est pas... Il vaut rien par rapport à Goku Blue, Vegeta Blue par exemple. Au niveau de la puissance du combat, mais bon... Ils veulent absolument ce fameux Majin Buu, enfin ce fameux, tout le monde le connaît, Majin Buu, tout le monde le veut. Et c'est là que je me dis, ben, pourquoi? Ça m'intrigue vraiment, ils poussent vraiment l'intrigue au bout et ça c'est intéressant. Ben voilà, maintenant ils sont sur Namek, on voit Vegeta qui sauve un petit Namek, voilà, Esca, je sais plus comment on le prononce, voilà, Esca, je crois que c'était ça, comme c'était écrit dans la version française. Vegeta qui sauve un Namek, alors là on voit vraiment que Vegeta... Quoi qu'on en dise, certains vont dire ouais, Vegeta est devenu fragile, Vegeta ceci, blablabla. On s'en fiche. Moi, Vegeta, ce que j'aime bien dans le personnage, c'est vraiment que depuis le début, il a vraiment une évolution. Il évolue, il monte. Dans la mentalité, dans la façon de voir les choses, dans ses actions, dans ses agissements, dans ses priorités, dans ce qu'il protège, dans ce qu'il défend, dans ses valeurs. Vegeta, il est en perpétuelle évolution et ça, c'est beau. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont kiffé l'image. Après, Vegeta, il se tape un peu avec Moro. Il n'arrive pas à toucher, mais Moro ne peut rien faire contre Vegeta. Vegeta en SSJ. Et par contre, après, il utilise de la magie, à la Chaozu. Enfin, à la Freezer. Télékinésie, je sais pas. Enfin, Freezer, des fois, il avait des trucs un peu comme ça. Donc, on voit vraiment qu'il a une magie assez puissante. Il arrive à contrôler Vegeta en Super Saiyan. Il le met au sol, il éjecte. Bon, par contre, Vegeta, ça lui fait rien du tout. Hein. Il est... Voilà, que dalle. Et moi, un truc que je trouve intéressant, c'est quand Vegeta passe en Vegeta God. Parce qu'il est en Vegeta God dans le manga ici. Donc avec le ki divin, eh ben, la magie n'a plus d'effet sur lui. Alors soit parce que vraiment Moro est très affaibli, ou soit il ne peut rien faire contre du ki divin. Ça c'est un débat, sujet. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, je sais pas trop. C'est vraiment des questions que je me pose. Et puis, après, Vegeta il insiste, il dit ouais je suis déçu, on a vu tellement d'adversaires et tout, pff, tu vaux rien, c'est encore blablabla pour rien. T'as trop parlé mais tu vaux rien, je vois pas pourquoi Merus était inquiet. Là, par contre, Moro, il enlève sa cape. J'aime bien son chara design, franchement, il est stylé. Et on voit qu'il va plus rigoler, il est en mode badass, il dit « Tu insistes pour voir ma magie? Eh bien, tu vas voir ça. » Et il y a un truc, avant tout ça, qui m'interpelle. Le logo sur sa ceinture. Regardez bien le logo sur sa ceinture, je vous le montre ici, les amis. Qu'est-ce que ça signifie? D'où ça vient? C'est quoi ça? Je pense que tout va venir de là maintenant, l'intrigue. Majin Buu, il avait le M, de Majin. Et lui, il a un autre logo. Je sais pas ce que c'est. Franchement, je m'intrigue. Si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Mais voilà. Et on stoppe le chapitre sur cette dernière planche qui est sublime. Et là, ben, franchement, ça fait 2-3 chapitres. Vraiment, à chaque fois à la fin du scan, j'ai qu'une envie, c'est d'avoir la suite. Alors pour moi, ça veut dire quand c'est comme ça, ben, c'est tout bénef, c'est tout réussi, les gars. Voilà. Voilà, c'était un peu mon avis, ma review, les théories. Enfin, j'aime bien parler du dernier chapitre. Au final, c'est juste pour discuter avec vous, débattre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, qu'on puisse débattre ensemble. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée, les amis. Peace.